Ouais, je fais une petite vidéo. Je peux pas parler très fort parce que je suis dans un lieu public. Juste, je voulais vous dire certaines choses. Euh, En fait, déjà, c'était pour vous répondre sur quelque chose, en particulier la musique de Nekfeu Alpha One, où il parle d'un rappeur d'une nouvelle ère et tout ça, qui écrivait de tête, je sais pas quoi. Donc, bref, ce passage où il parle d'un rappeur d'une nouvelle ère et tout ça, dans cette musique à deux pas de Nekfeu Alpha One B, en fait, c'était juste pour vous dire qu'en fait, je sais pas de quel rappeur exactement il parle, puisqu'on sait pas c'est quel rappeur. Peut-être que ça fait référence en gros, je dis peut-être hein, à la conspiration de l'Antichrist et tout ça, puisqu'ils disent il est à deux pas de Paname, ok? Sûrement. Donc du coup, ils ont été mis au courant par rapport à la conspiration de l'Antichrist et donc par rapport à Macron et tout ça. Mais ça n'empêche que même s'ils ont été mis au courant ou autre, ça change rien sur le fait que ça les dédouane pas de leur jugement en fait. Je sais pas si vous avez compris en fait. Ils ont peut-être pas compris eux-mêmes en fait. Ni mon existence, t'es voué à l'enfer. Peu importe ce qu'on t'a dit, peu importe que en fait il y ait une conspiration ou autre, peu importe en fait que on t'ait dit t'as pas le droit d'en dire plus ou autre, enfin ce genre de choses. Vous avez pas nié l'existence de Jésus-Christ. Bah vous niez mon existence, vous êtes voué à l'enfer. Bah, voilà, c'est aussi simple que ça. Donc si ça fait référence à moi, je les invite à me révéler au plus vite possible parce que dans le cas contraire, ils sont voués à l'enfer, hein. Et ça les sauvera pas en fait. Je sais pas ce qui leur a été dit, je sais pas qui leur a transmis ces informations-là, du fait de parler de ça, d'un rappeur d'une nouvelle ère et tout ça. Je pense que selon ma logique, ça ferait référence à moi, puisque du coup ils savent que je suis un rappeur qui fait plus de vues que La Fouine et tout ça, que je suis reconnu pour ma musique, mais je passe pas dans les médias à cause de cette conspiration de merde. Mais j'explique que vaut mieux pour eux qu'ils arrêtent de nier sur moi et qu'ils me révèlent publiquement. Parce que dans le cas contraire, je vous ai dit, ils sont voués à l'enfer. Pourquoi ils sont voués à l'enfer? Parce que c'est écrit dans Apocalypse et dans l'ensemble des livres religieux, que ce soit le Coran ou autre. Mais les gens qui sont des lâches, ok, bah ça c'est une partie de lâcheté. Ne pas reconnaître toute la vérité, c'est mentir en fait. C'est mentir sur l'existence de quelqu'un. Et donc bah, c'est écrit. Les lâches, tous les menteurs et tout ça, ils sont voués au feu du ciel. C'est écrit dans Apocalypse et dans ce qui est écrit par rapport à la fin des temps en fait. Voilà, en lien avec l'enfer et tout ça. Que ce soit dans la Bible, dans le Coran, ce que vous voulez en fait. Donc bah, nier mon existence, c'est comme nier Jésus en fait. Donc vous êtes voué à l'enfer. Voilà. Donc bah, est-ce que du coup, voilà, c'est à cause de cette conspiration et qu'en gros, on leur a donné l'ordre de pas dire qui je suis, parce que si on me révèle, en gros, c'est la fin de la conspiration, vous avez compris? Oui, mais non, ça change rien. Ça change rien, on s'en fout de ça. On s'en fiche, en fait. Ils auraient dû révéler qui je suis, en fait. Il n'y a pas à mentir, il n'y a pas à nier tout ça, en fait. Donc, bah, nier mon existence, je viens de vous le dire, hein. Ils sont voués à l'enfer. Donc, actuellement, Nekfeu Alpha One, ils vont en enfer, en fait. Voilà. Et n'importe quelle personne qui nie mon existence va en enfer. Voilà. Donc il n'y a pas de conspiration, il n'y a pas de nier tout ça en fait. Si vous niez mon existence alors que vous savez en fait que bah, du coup vous avez les informations sur internet et tout ça, et que vous savez que je suis un rappeur qui fait plus de vues que La Fouine, si vous ne reconnaissez pas que je suis un rappeur international, tant pis pour vous en fait. Vous êtes voué à l'enfer en fait. Voilà. C'est aussi simple que ça en fait. Il n'y a pas de quand est-ce qu'on assume en fait, c'est tu assumes maintenant en fait. Voilà, si t'assumes pas, tant pis pour toi, t'es voué à l'enfer. Donc là, Nekfeu Alpha One, ils sont voués à l'enfer. Actuellement, ils sont voués à l'enfer. Peu importe ce qu'ils ont dit dans le passé, ça change rien. De plus, je voulais rappeler que cette musique, elle date de 2016. Enfin, c'était vers 2016, un truc comme ça. Donc en 2016, bah, il y a des trucs quand même qui m'échappent un peu. Bah, cette musique, elle est apparue avant même que le Covid et tout ça soit apparu, parce que cette musique, je vous ai dit, ça date d'une époque où genre, il y a eu l'album de Nekfeu et tout ça, où il a parlé dans son album, entre autres, c'était sur Cyborg et tout ça, il y avait la musique humanoïde et tout ça date de vers ces moments-là. Donc en fait, bah, à cette époque, il n'y avait pas encore le Covid et tout ça, c'est apparu après, souvenez-vous, c'est apparu vers 2000, genre vers 2000, bah, c'est apparu après, un peu après, parce que
Moi déjà à cette époque, j'étais encore chez mes parents et j'étais avec j'avais ma copine et tout ça. Donc en fait, bah, il n'y avait pas encore le Covid à ce moment-là, puisque je voyais mon ancien pote et tout ça pour mes musiques. Donc bah, il n'y avait pas le Covid, c'est apparu après. Donc comment ils auraient pu avoir justement l'information, ok, de dire, entre autres dans cette musique, sur le matelas on attend le docteur et tout ça. Et ils parlent du fait de renouveler l'air et tout ça. Avouez que c'est étrange, non? Bah pour moi, ils étaient au courant en gros sur le fait qu'il allait avoir le Covid et tout ça. En gros, ils ont été mis au courant sur des choses du futur. Voilà. Bah, ils vont devoir s'expliquer parce que là, je vous avoue que vous-même, je pense que vous êtes choqués de comprendre ça. Bah oui, mais il faut lire les textes. Je vous dis qu'ils ont été au courant. Ils n'ont pas expliqué clairement et tout, en gros, ce qu'on leur a dit, mais je suis sûr qu'on les a mis au courant sur le fait qu'il allait avoir une époque de Covid, ils allaient avoir des informations sur tout ça en fait. Voilà, voilà. Parce que son corps sur un vieux matelas, l'ironie de Paname, c'est ce qu'ils disent dedans, cette musique. Sur le matelas, on attend le docteur, à deux pas de là, des hommes naissent et d'autres meurent. Ok. C'est quand même. Enfin, la vie ne se résume pas à l'hôpital en fait. Donc cette musique, elle parle en particulier de ça. Du fait qu'en gros, bref, la vie en général, en fait, les gens en fait vont à l'hôpital et d'autres meurent en fait. Bah, pour moi, ça fait référence au Covid. Pour moi, ça fait référence à cette époque. Voilà, donc ils ont été mis au courant avant même qu'il y ait le Covid. Non, mais c'est pour dire ça. Et si vous croyez pas en plus que le Covid c'est une conspiration, bah il y a eu des gens même qui ont fait des vidéos comme quoi il y a eu des affiches qui étaient déjà préparées avant même que le Covid y soit, enfin que les trucs de vaccins et tout ça ils soient mis en fait sur le marché et tout. Ah, moi j'ai partagé des vidéos de gens qui ont pris en vidéo, qui étaient scandalisés, des mères de famille et tout ça avec leurs gosses. Elles sont tombées devant des affiches. Les affiches étaient déjà prêtes depuis avant le Covid. Tout avait été calculé, préparé en fait. Pour vous dire que c'est une conspiration. Tout a été préparé pour vous injecter des trucs et tout en fait dans le corps. Voilà. Bah, c'est pour dire ça. Ça c'est ultra choquant de savoir ça. Après tout ce qui a été fait, le scandale que ça a causé, et même ce que dans la position à laquelle sont nos amis, qu'on a été bah en fait reclus chez nous, on pouvait plus sortir et ce genre de conneries en fait. Voilà. Bah ça s'appelle de la dictature sanitaire en fait. Même de la tyrannie sanitaire, c'est plus dur encore comme mot. Dictature, c'est déjà dur comme mot, mais la tyrannie, c'est encore pire, je trouve. Pour moi, c'est de la tyrannie sanitaire. Pour moi, c'est en gros, tu dis, ça se passe de cette façon, et j'en ai rien à foutre que tu le vives mal, ça se passe comme ça, en fait. Voilà, bah, pour moi, c'est de la tyrannie. Pour moi, c'est de la tyrannie sanitaire, en fait, ce qui s'est passé. Voilà. Bref, en tout cas, c'était pour vous expliquer ça, et je voulais vous rappeler ça, en fait. Je sais pas si j'aurai beaucoup de temps, parce que j'ai que 5% de batterie, là. Mais je voulais vous rappeler ça, que en tout cas, bah, ça change rien en fait ça ne change rien en fait tout simplement par rapport à cette musique en fait qu'ils ont faite. Ils n'ont pas révélé clairement qui je suis et tout. Si ça fait bien référence à moi, mais ça après c'est leur problème en fait. Voilà, ils nient mon existence, c'est leur problème en fait. Ils ont pas nié ces choses-là. Ils en ont parlé dans leur musique, donc ils n'ont pas nié mon existence. Voilà, ils nient pas l'existence de Jésus-Christ. Il en a parlé Nekfeu dans ses musiques de Jésus-Christ. Bah il a pas nié mon existence. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça en fait. Il va pas me la faire. Je les connais ces musiques à Nekfeu. Il va pas me la faire. Voilà. Donc voilà, tout est dit en fait. Donc, je voulais vous rappeler ça en fait. Bah, que c'est pour ça que c'est la fin des temps et que l'enfer arrive. Parce qu'il y a eu trop de mensonges, vous niez trop les choses en fait. Voilà. Et j'en ai rien à foutre qu'il y a un ordre qui vous est donné de ne pas parler de moi, j'en ai rien à foutre. Ou ce genre de conneries en fait. Vous avez pas nié l'existence de Jésus-Christ, bah vous avez pas nié mon existence. C'est aussi simple que ça. Voilà, c'est tout. C'est tout. J'en ai rien à foutre parce que c'est une conspiration et que chacun, du coup, croit parce que c'est une question de croyance. J'en ai rien à foutre. On n'est plus dans la croyance là, on est dans la vérité, on est dans le fait de savoir les choses en fait. Voilà. Vous niez mon existence, tant pis pour moi, tant pis pour vous en fait. Mais je voulais vous rappeler que je sais que c'est moi dont il parle dedans. Puisque c'est un rappeur d'une nouvelle ère, donc ça veut dire une nouvelle ère et quelque chose de nouveau, une nouvelle époque, ok? Déjà, et à la fin des temps, ben, on parle d'une nouvelle époque, une nouvelle terre et tout ça, c'est pour vous le rappeler. Ça parle d'un rappeur qui a deux pas de Paname, qui écrivait de tête. Moi, c'est ce que je fais, j'écris en impro. Quand je fais du rap, c'est souvent, la plupart du temps, en impro rap. Euh, Son corps sur un vieux matelas, bah, c'est par rapport au Covid, et puis par rapport
à mon parcours en fait, parce que j'ai été souvent malheureusement depuis que je suis jeune à l'hôpital, donc vous voyez que je sais que c'est de moi dont il parle. C'est la plupart du temps mon parcours ça a été ça malheureusement. Et il écrivait de tête, criblé de balles parce qu'il était criblé de tête. Bah ça c'est ce que j'ai fait en rap. J'ai criblé de balles en fait bah, les personnes comme Macron qui sont des voleurs, des criminels et tout en fait. Voilà. Mais il n'y a pas que lui. Il y a même, je m'en suis pris à Trump aussi dans le passé, mais entre autres Macron. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Tout est sur internet, je pourrais faire la pub de ça, mais c'était juste pour rappeler ça. En rap, c'est ce que j'ai fait. Voilà. C'est pour ça que j'étais interpellé dans le passé, voilà, par la police, qu'ils pensaient que j'étais en mission et tout. Bah oui, un peu normal d'être en mission, ouais. Quand on voit un type qui fait que de mentir aux gens et qui joue un rôle et tout, c'est un peu normal d'être en mission en fait. Voilà. C'est un peu normal puisque lui-même il est en mission en fait. Faut vous réveiller en fait. Même la police, vous êtes à l'ouest total. Voilà. Bref, non, je suis pas en mission, mais c'est pour vous expliquer la gravité des choses. Voilà. Voilà. Après, je sais plus s'il y avait un autre truc qui disait dedans. Loin du climat de paix aussi. Loin du climat de paix. Bah, actuellement, c'est ça, je suis loin du climat de paix. Très loin du climat de paix. Très, très, très loin. Très, très loin. Honnêtement, je sais même pas s'il va y avoir la paix. Le temps est passé. Moi, j'attends juste qu'on me paye ma carte de musique, en fait. Tout à l'heure, je faisais une prière, en fait, je demandais juste à Dieu, en fait, que ma vie, en fait, soit normale. Que normalement, je devrais avoir ma carte de musique, puisque je suis reconnu pour ma musique. Donc, je demandais juste à Dieu ça, en fait. Et rien d'autre. Voilà. J'ai bossé pour ça, et en plus de ça, j'adorais faire de la musique chez moi. J'adorais mettre des prods chez moi et que j'entende bien le son, que ça pète bien, en fait, pour que ça crache bien le son, en fait. C'est ça que je vous dis. On entend bien les prods et tout pour rapper dessus et tout. J'adorais faire ça chez moi. Entre autres chez moi, j'aimais beaucoup faire ça. Voilà. Quand des fois j'étais pas un peu à jouer des fois à la console pour un peu faire connaître un peu à travers les jeux ou quoi ce que je faisais, parce que ma console elle me servait à ça, elle me servait aussi à faire connaître un peu ma musique à travers le monde. Des fois j'en parlais à des gens que je rencontrais ou autres, et des fois j'ai eu des retours, même des gens à qui je parlais même pas, des fois des gens j'ai reçu des coms et des messages comme ça de gens qui avaient checké juste en ayant mis mes infos dessus en fait, ils avaient été écouter mes musiques. Donc, ma console elle me servait à ça aussi, pas que jouer aux jeux vidéo, elle m'a servi à faire connaître un peu mes musiques et tout, mais bah, quand j'en avais marre un peu de jouer à la console, des fois je mettais des prods et j'écoutais de la musique comme ça, j'écoutais un peu de musique chez moi aussi, je faisais pas toujours de la musique, mais des fois quand je prenais une prod, je mettais une prod, puis bah, après je rappais dessus. Comme vous l'avez vu dans des vidéos sur Facebook, bah, souvent ça a été fait comme ça a été fait un peu en vite fait en fait. Voilà. Voilà. Ils disent ça aussi dans cette musique de pas, ils disent son corps sur un vieux matelas, ouais. Ils disent ça, son corps sur un vieux matelas. Bon, ça après c'est un détail, ouais, son corps sur un vieux matelas, ouais. Voilà, après ça c'est un détail. Sûrement parce que quand ils disent ça, ils disent son corps sur un vieux matelas, la ville et son périph', l'ironie de Paname et tout ça. Parce qu'en fait, en gros, c'est pour dire l'ironie par rapport en gros à Paname et tout ça. Qu'en gros, bah, c'est quelqu'un qui décrit en fait la réalité. Et donc en fait, bah, il vit pas forcément dans la pauvreté. C'est juste qu'en fait, il décrit en fait le fait que la vie c'est pas parfait et la vie, bah, en fait, c'est ouais, c'est le contraire de Paname parce que Paname, en fait, ils vivent dans le faux. Voilà, ils conspirent, ils mentent, ils veulent garder une belle image en fait de la capitale, alors qu'il est à 2 pas de Paname dans une autre ville. Et entre autres, moi, ma ville, c'était bah, Chartres, du coup, c'était à 1 heure de Paname, où justement, c'est l'ironie, parce qu'actuellement, même, on voit que, bah, vous voyez, là-bas, c'est des tonnes d'immigrés, tout ça, actuellement, alors qu'à Chartres, il n'y a rien, il n'y a pas d'immigrés actuellement. Je le sais, mes parents vivent là-bas. Donc ils me l'ont dit il n'y a pas longtemps, ma mère me l'a dit encore, qu'il n'y a pas de problème de tout ça. En fait. Bah oui, c'est l'ironie. Voilà, c'est le délire total. En fait. Voilà. Pour les gens qui ne savent pas, ironie pour les incultes, ça veut dire que c'est le. En fait, c'est l'ironie, c'est le sens contraire de quelque chose d'une façon. C'est en gros,
On prend ça à la dérision, en fait. Voilà. Voilà. L'ironie, c'est ça, c'est dire mais qu'est-ce que tu dis en fait. Voilà. Voilà. C'est ça que ça veut dire l'ironie. Voilà. C'est comment c'est possible, vous voyez, c'est le bordel en fait. Voilà, bah, c'est ça que ça veut dire l'ironie. Voilà. Bah, Paname, c'est ouais, c'est l'ironie, c'est le bordel, c'est on voit que c'est pas pareil partout en France en fait. C'est juste dans cette ville en particulier et du coup bref, on retrouve des faits un peu comme à Paname parce que bah, parce que Paname c'est la capitale, vous comprenez. Donc du coup ils véhiculent cette image-là mauvaise en fait. Voilà. Voilà. D'où le fait qu'on ne devrait pas avoir un type comme Macron au pouvoir. Ce qui ne représente rien en fait. Il représente pas la France ce type. Vous comprenez ou pas? Voilà. Il représente pas la France. La France c'est pas ça en fait. S'il faut vivre sur Paname pour dire qu'on est français, ça va rien dire en fait. Absolument pas. Non. Je viens de vous le dire pourquoi. D'ailleurs vous l'avez vu ça. Que par exemple même les Corses font partie, donc la Corse ça fait partie de la France, mais en fait même les Corses ils se laissent pas faire face aux immigrés. Donc vous voyez que ben voilà, c'est ce qui se passe à Paname, c'est pas ce qui se passe à Paname, c'est juste à Paname en fait, c'est pas les gens ne cautionnent pas ça ailleurs en fait. Voilà. Parce qu'à Paris ils sont éteints, à Paris les gens sont dans leur train-train de vie, la routine, métro boulot dodo, vous avez compris. Ils sont endormis en fait. Voilà. Bah, le but c'est en fait ils endorment les masses quoi. Enfin bref, ça c'était pas le sujet de la vidéo. En tout cas, je voulais vous rappeler ça que cette musique de Nekfeu Alpha One, bah ils ont nié mon existence, mais ça c'est leur problème. Actuellement c'est leur problème. Je vous l'ai dit, ils sont voués à l'enfer en fait. C'est leur problème. Comme vous entendez, je ne suis pas en France. Voilà. Je suis loin du climat de paix, vous voyez, comme vous avez dit dans cette musique. Je voulais vous rappeler ça et leur rappeler ça. Voilà. Actuellement, ils sont voués à l'enfer en fait. C'est triste à dire, mais ça c'est leur problème. Ils ont qu'à assumer clairement, bah, comme eux ils l'ont dit, à quand est-ce qu'on assume, hein, bah, quand est-ce que vous assumez, hein, voilà, de révéler que je suis un rappeur international. Tant que vous assumez pas, tant pis pour vous. Vous êtes voués à l'enfer, je vous l'ai dit. En fait. Et c'est pas une fois que je serai mort qu'il faudra assumer en fait. Une fois que je serai mort, ce sera l'enfer pour vous. Je vous ai prévenu. Hein. Voilà, donc je coupe ma vidéo, mais comme ça vous avez les infos là-dessus.